Une entreprise au Gabon vend les Gabonais la nourriture avariée. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire, on arrive au niveau là où, au Gabon, c'est-à-dire que une entreprise qui fait dans le fait de vendre la nourriture, en gros, vend des produits avariés. Dans cette vidéo, on va parler de ça en détail. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également d'immigration au Canada. Ce sont des thématiques qui vous parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux. Comme je disais, on parle d'immigration au Canada récemment parce que on a signé un partenariat avec une entreprise qui a pour but essentiel d'accompagner les gens à immigrer au Canada. Si tu veux aller au Canada en qualité de touriste, en qualité d'étudiant, en qualité de travailleur qualifié ou peu importe, même en qualité de visiteur, vous nous contactez et on va se faire un plaisir de vous accompagner pour aller, pourquoi pas, vivre votre rêve canadien. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'une situation qui est juste alarmante. C'est que, alors on va parler aujourd'hui du groupe Faubert Gabon. Faubert Gabon, enfin Faubert, le groupe Faubert, c'est une entreprise camerounaise qui a réussi de moins dans le monde des affaires et qui a des succursales au niveau du Gabon. Elle a des succursales au niveau du Gabon. Et récemment, il a été découvert que la société Faubert, en fait, vend de la nourriture avariée aux Gabonais. C'est-à-dire, comment est-ce que ça peut être possible? Comment est-ce que dans une entreprise tenue par des Africains, on vend de la nourriture avariée? Mais en vérité, quand je pense à ça, je me dis quand même que on a vraiment un problème. On a vraiment un problème. C'est-à-dire que on ne peut pas partir du principe que on vend de la nourriture à des populations. Les populations sont là pour consommer de la nourriture. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais me passer de commentaires. Je vais simplement d'abord jouer la vidéo afin que vous regardez et on va interpréter derrière. De l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire et ceux des services spéciaux font une descente inopinée dans les locaux de Faubert Gabon, une société de commerce de gros et de détail en alimentation. Surgelés, quincaillerie, matériaux de construction, ameublement et électroménager. Cette inspection a un seul objectif, s'assurer que les produits commercialisés ne sont pas avariés. La Gaza est ici suite à une alerte sanitaire donnée par les consommateurs sur les réseaux sociaux. Après le tour du propriétaire, l'alerte s'avère positive. Dans le premier entrepôt perquisitionné se trouvent 33 tonnes de queue de buffle avariées, soit 1400 cartons de 20 kg chacun, dissimulés dans des emballages soigneusement rangés. Ici, c'est écrit queue de bœuf. Or que ce qui est à l'intérieur, c'est la queue du buffle. Donc c'est écrit sur les emballages, queue du buffle. Ici on a 33 tonnes de queue du buffle, donc saisi pour défaut de qualité. Le constat est alarmant et de nombreux consommateurs sont en danger. Tout de même, l'un des responsables de Faubert Gabon, trouvé sur les lieux, tente tant bien que mal de se justifier. Lorsqu'il y a des constats avariés, on a une commission. Quand je parle d'avarie, ça peut être beaucoup plus des produits qui peuvent être, les boîtes sont légèrement caboussées, les boîtes sont sales, les étiquettes sont déchirées. Les produits qui sont encore bons mais qui ne sont pas vendables. Il y a une commission qui se met sur pied et qui fait des propositions. On m'a saisi pour parler d'un problème lié à la qualité. Après Faubert Gabon, Sofavin, où est fabriqué et mis en bouteille Coca-Cola, sera la deuxième étape de ce périple. Dans cet entrepôt, la première matière de fabrication de ce jus, très appréciée par les consommateurs, est avariée. Et pour masquer cette supercherie, les responsables de Sofavin ont choisi de faire retirer les étiquettes de péremption. Les produits que nous avons observés dans la salle de stockage sont des produits de matière première qui servent à la production de coca.
Nous avons des produits aujourd'hui dont les dates de péremption sont passées depuis le 12 novembre 2024, alors que nous sommes déjà en décembre. Mais bien avant ça, nous avons constaté des produits sur lesquels des étiquettes avaient été falsifiées pour rapprocher la date de péremption. Pour rapprocher la date de péremption afin que ces produits puissent être encore utilisés. À Faubert Gabon, rien ne se perd car tout se transforme au mépris de la santé des consommateurs. Lorsque c'est comme ça, ce riz il est reconditionné et revendu à des commerçantes. Il y a une commission qui est mise sur pied. Cette commission est chargée de faire le constat en avarie. Une fois le constat fait, on casse le prix et les commerçantes peuvent venir tranquillement se ravitailler. Je le tiens dans mes mains, une facture indiquée avarie récupérable. Mais en réalité, ce sont les produits expirés que cet opérateur revend aux populations. Nous avons l'exemple de ces beurres emballés dans plusieurs sacs. Cet opérateur économique n'a jamais fait identifier ces avaries et indique sur les factures que ce sont des avaries récupérables. À ces nombreuses infractions se mêle l'insalubrité notoire et caractérisée qui force de suite l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à prendre des sanctions et procéder avec l'aide des agents des renseignements à des arrestations et à la fermeture provisoire des installations du groupe Faubert Gabon. Vous arrêtez les machines, personne ne travaille, vous arrêtez les machines. C'est donc le début d'un long feuilleton dont l'objectif reste la préservation de la santé des Gabonais. Oui, c'est pour changer le Gabonais. Oui, vous ne respectez pas les Gabonais, les Camerounais ne respectent pas les Gabonais. Oui, voilà, comme vous avez pu bien le constater, les faits sont là. C'est-à-dire que, et ce qui était intéressant avec l'entreprise Faubert, et ça il faut pas qu'on se montre, c'est qu'ils ont clairement reçu dans leur monde des affaires. C'est-à-dire que ils avaient Faubert qui s'occupait des quincailleries, ils avaient Faubert qui s'occupait de la vente du vin, et ils ont aussi Faubert qui s'occupe essentiellement de la nourriture, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme denrées alimentaires. C'est une bonne entreprise. Mais le problème, c'est qu'elle vend aux Gabonais la nourriture avariée. Disons ça comme au quartier, la nourriture pourrie. Et ça c'est pas possible. Et l'autre chose aussi également que les autorités ont découvert à travers la société Faubert Gabon, c'est que Faubert Gabon fait ce qu'on appelle d'un poids deux mesures. C'est-à-dire que les étrangers qui travaillent à Faubert Gabon sont payés à des salaires très très juteux, mais les Gabonais sont à peine payés au SMIC. Certains même ne sont même pas payés au SMIC, parce qu'au Gabon, le SMIC c'est 150 000 francs. Mais certains même sont payés en deçà de cela. Et il y a aussi le fait que il y a des licences arbitraires, des licenciements arbitraires, dans le sens là où beaucoup de personnes déjà se plaignent du fait que quand ils travaillent à Faubert Gabon, ils ne sont pas... C'est-à-dire même quand quelqu'un travaille en CDI, la manière dont la personne est traitée, c'est pas les mêmes réalités en fait qu'un étranger. Et récemment, les autorités en place, notamment le CTRI, a fermé les entreprises Faubert Gabon dans le sens de mener une enquête afin de pouvoir déceler exactement qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise Faubert Gabon. Et moi, je trouve clairement que c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative parce que ça va permettre de... Certainement, il y a des enquêtes qui sont déjà mises en place qui vont permettre de peut-être... Parce que là aussi, on espère que il y aura des updates par rapport à ça qui vont nous tenir informés des résultats des enquêtes. Parce que... Et puis, l'autre chose aussi que j'ai envie quand même de dire, c'est que quand les entreprises comme ça arrivent à faire passer au port du Gabon les produits avariés, est-ce que quelque part... En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que fait les agents de douane, en fait? C'est-à-dire ceux qui contrôlent les marchandises qui rentrent par le port. Est-ce qu'il y a tout un système qui est mis derrière pour que ils ont des passe-droits pour pouvoir faire rentrer leurs marchandises avariées? Qu'est-ce qui se passe concrètement en fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est Faubert qui est pointé du doigt. Mais il n'en dépend pas moins que on sait que ce n'est pas la seule.
Et moi, ce que je pense et ce que je souhaite, c'est que les autorités doivent continuer ce genre d'initiative, coup de poing, afin de pouvoir faire en sorte que les populations, quand ils vont acheter des denrées alimentaires, il faut au moins que ces populations-là soient protégées. Donc moi, je pense que, j'espère vraiment que ça va aller au-delà et que les enquêtes vont apporter leurs fruits et que les responsables soit répondent de leurs actes déjà et que les sanctions s'en suivent. Ce n'est pas normal devant la nourriture avariée à des populations qui sont là. Et on se plaint que les populations sont malades, les gens ont des problèmes bizarres, les problèmes de santé bizarres. Mais c'est à cause de tout ça. Et il faut sévir. Il faut vraiment sévir cette entreprise-là. Et il faut également multiplier ces entreprises-là dans les coins comme Petit Dubaï, au niveau du Gabon. Tous ceux qui connaissent Petit Dubaï au niveau du Gabon. Il faut aller là-bas parce que là-bas aussi, il y a des Libanais qui font de n'importe quoi aux Gabonais là-bas. Donc, il faut également faire des descentes là-bas. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dis-moi ce que cette vidéo vous inspire dans les commentaires. On est ensemble.